Bonjour et bienvenue sur Africa au top. J'espère que tu vas bien, si c'est le cas n'oublie pas de t'abonner à la vidéo et de laisser un petit pouce bleu. Merci d'avance. Aujourd'hui je vous montre des histoires d'infidélité qui ont émaillé la vie de 5 parmi ces femmes de présidents africains. C'est parti. Numéro 1. Nwando Dube, Swaziland, la maîtresse du ministre de la Justice. Elle est l'avant-dernière épouse du roi du Swaziland, Mswati III, la 12e plus exactement. Nwando Dube, mère de 3 enfants et connue sous le nom d'Nskosikatila Dube, a été sommée, le 19 novembre 2010 de quitter immédiatement la demeure royale après avoir aspergé de gaz poivre les yeux d'une sentinelle. Celle-ci refusait de la laisser sortir pour conduire à l'hôpital son fils de 2 ans, gravement blessé. Malgré l'attitude de bonne mère de famille, Madame Mswati a été renvoyée du palais en 2010, car elle aurait payé pour l'aventure extra-conjugale qu'elle aurait eue avec le ministre de la Justice. Numéro 2. Nompumelelo Ntuli, Afrique du Sud, infidélité, avec son garde du corps. En 2010, le quotidien Zulu Ilanga avait relayé dans ses colonnes que l'une des nombreuses premières dames, Nompumelelo Ntuli Zuma, la 2e femme du président polygame, qui en compte 4 officiels, aurait entretenu une relation extra-maritale avec son garde du corps de Soweto. La révélation fait suite aux nombreuses rumeurs dans la presse sud-africaine à scandale. Soulignant que la relation en son temps, entre Jacob Zuma, 68 ans, et la jeune Nompumelelo Ntuli, qui avait 35 ans, épousée en janvier 2008, était au plus mal. Numéro 3. Winnie Madikizela Mandela, Afrique du Sud, une idylle avec son garde du corps. Elle rencontre Nelson Mandela, figure de proue de l'ANC et devient sa femme durant les longues années de prison de son mari, de août 1962 à février 1990. Pendant cette période, Winnie Mandela est assignée à résidence dans la ville de Brantford et n'est autorisée à rencontrer son mari que 2 fois par an, tous les 6 mois, à la prison de Robben Island, près du Capitaine. Bien que célèbre pour sa lutte anti-apartheid, celle qui se fait surnommer « la mère de la nation » verra sa réputation se ternir. Son garde du corps et ancien amant, Jerry Richardson, l'accuse de lui avoir ordonné de tuer un jeune activiste de 14 ans, membre de l'ANC, Stompie Seipe Mokatsi, en janvier 1989. En 1990, c'est au bras de son mari enfin libre qu'elle semble regagner sa légitimité, mais celui-ci prend assez rapidement ses distances avec elle. En avril 1992, Nelson Mandela annonce sa séparation d'avec sa femme et met fin à leurs 38 ans de mariage. Le divorce est prononcé en mars 1996. Numéro 4. Vera Chiluba, Ambi, la maîtresse d'un homme d'affaires. En décembre 2001, Vera Chiluba, alors première dame de la Zambie, avait poursuivi pour diffamation Madame Tangva, l'ex-épouse d'un homme d'affaires, Archimali de Lusaka. 2 journaux officiels Time of Zambia et au Daily Mail ont été poursuivis aussi. Ses avocats du cabinet, Josia Soko et associés, ont également adressé une correspondance à Madame Tangva. Vera lui a reproché d'avoir déclaré dans un communiqué de presse publié par les 2 organes qu'elle avait détruit son mariage et qu'elle était aussi la maîtresse de son mari à qui elle avait offert de nombreux cadeaux. Puis, qu'ils cachaient leur liaison derrière leur relation d'affaires. Se défendant, Madame Chiluba avait indiqué que les allégations de Madame Tangva publiées par les 2 journaux étaient infondées. Numéro 5. Grace Mugabe, Zimbabwe, avec le financier de Mugabe. Grace Mugabe, 48 ans, était la secrétaire et l'épouse du président du Zimbabwe Robert Mugabe. Considérée comme la maîtresse de ce dernier, Grace se marie avec lui, en 1996. Après la mort de sa patronne. En 2010,
Madame Mugabe, alors âgée de 41 ans, aurait été prise en flagrant délit d'adultère. Elle aurait depuis 5 ans une liaison amoureuse avec le financier de Mugabe, le chef de la banque centrale Gideon Gono. Président Robert Mugabe a été informé de l'infidélité de sa femme par sa sœur Sabina Mugabe décédée en juillet 2010, qui, sur son lit de mort, a informé Mugabe de l'infidélité de sa femme. Suite à quoi Robert Mugabe a demandé à son garde du corps qu'un Shademana s'il était au courant. Ce dernier a confirmé. Mais il est mort peu de temps après dans des circonstances non élucidées. Nous voici à la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. En attendant, abonnez-vous et cliquez sur le petit pouce bleu.